À 22 ans, Loïc a vécu une très mauvaise expérience de saisonnier. C'est un patron qui est quand même assez sanguin et du coup, dès que quelque chose n'allait pas, c'était sur les employés que ça passait. Donc en tête, par exemple, un matin, on devait attaquer à 7h, il était 7h03. On était en train de se diriger vers les arbres et il est arrivé en gueulant comme jamais, en nous disant que c'était n'importe quoi, que normalement à 7h on devrait être en train de commencer et que la prochaine fois il nous enlèverait une demi-journée de travail si ça se reproduisait. On faisait en moyenne, on a rarement eu des journées à moins de 9 ou 10 heures par jour et ça pouvait monter jusqu'à 11 heures. Au bout d'une semaine de travail, Loïc démissionne et demande son salaire au patron, sans succès. Il me doit 500 € pour l'instant, au niveau des heures que j'ai faites. Voilà. 500 €, ce qui n'est pas énorme, j'ai fait qu'une semaine de travail. Mais j'ai des collègues, ça monte à plus de 2500 €, 3000, etc. Parce que certains ne sont pas payés depuis début juillet, quoi. Comme lui, 12 travailleurs saisonniers venus d'Espagne ou d'Argentine et travaillant dans cette même exploitation agricole ont décidé de saisir les prud'hommes de Montauban. La CGT les soutient, dénonçant vertement ces abus. Certaines exploitations du département, oui, ça se passe mal. Oui, les salariés ne sont pas payés comme ils devraient l'être, avec des majorations de supplémentaires telles que c'est prévu dans la loi. Ça, on le sait, avec des conditions de travail qui sont très, très dégradées, avec des conditions d'hébergement qui sont inacceptables dans un pays comme la France. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas la généralité, mais ces gens-là, ils nuisent à toute la branche. D'autant que ce n'est pas une première. Déjà en 2016, l'exploitation mise en cause faisait parler d'elle. Les travailleurs saisonniers de l'époque s'étaient mis en grève. Cette année encore, en janvier 2019, la même société a été condamnée par les prud'hommes à verser les salaires et les heures supplémentaires à d'anciens employés, 18 Bulgares qui travaillaient à la cueillette des prunes. Malgré ce passif, les employeurs ont continué cette année de recruter sans difficulté.